Merci à toutes et à tous d'être avec nous. Scanner le bout d'un doigt, un visage, un iris permet de réunir des renseignements personnels sur une personne identifiable. Depuis la mi-mai, l'opération d'enregistrement biométrique pour la carte d'identité électronique se déroule au Togo. Une e-ID ou la carte d'identité électronique, pourquoi faire? Le numéro d'identification unique sera-t-il le même que le numéro de la carte nationale d'identité? Le commandant Silété Roslan Devo est sur ce plateau pour nous aider à y voir clair. Monsieur Devo, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes le directeur général de l'ANID, l'Agence nationale d'identification du Togo. Alors, selon vos prévisions initiales, cette opération d'enregistrement de masse aurait dû commencer quelques mois plus tôt, c'est-à-dire au dernier trimestre 2023. Comment expliquez-vous ce retard aujourd'hui? Eh bien, je vous remercie de me recevoir et de pouvoir faire la lumière sur le projet d'identification biométrique. Pourquoi ce retard? Nous sommes dans un domaine assez pointu. Il s'agit d'un domaine du domaine digital. Il faut construire des systèmes d'information et nous faisons face à certaines contraintes, à certains défis techniques. Et aujourd'hui, nous sommes à la phase opérationnelle après de longs mois de procédures de passation de marché, d'études techniques et stratégiques pour arriver à offrir à nos concitoyens un système d'identification unique, fiable et sécurisé. Alors, en quoi consiste cette carte d'identité électronique? Alors, on parlera de carte biométrique, pas de carte d'identité électronique. Le projet, pour pouvoir comprendre cette carte, il faut comprendre le projet. Le projet d'identification biométrique a été lancé par le gouvernement togolais et inscrit sur la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Et il est inscrit en première position, ce qui montre le caractère fondamental de l'identification de la personne dans nos sociétés. Il part aussi du constat selon lequel nous avons les derniers chiffres, donc de 2022, nous renseignent sur le fait que nous avons 850 millions de personnes dans le monde qui ne disposent d'aucune pièce d'identité, aucune preuve d'identité, et nous avons 500 millions en Afrique. 196 millions dans l'espace CEDEAO. Et dans notre pays, les chiffres nous disent que plus de la moitié de la population ne dispose d'aucune pièce d'identité pour pouvoir attester de leur identité de manière fiable. Et donc la volonté et comme l'objectif assigné au projet d'identification biométrique, c'est de donner à toutes les personnes qui résident sur le territoire national une preuve d'identité. Cette preuve d'identité ne donne pas une citoyenneté. Il faut bien faire la part des choses. Nous, on donne une preuve d'identité et on répond à la question « Qui êtes-vous vraiment ?» Elle ne répond pas à la question de « Quelle origine êtes-vous ?» Ce qui veut dire que conformément à la loi portant l'identification biométrique des personnes physiques votée en septembre 2020 et modifiée en 2022, l'identification biométrique est ouverte à toutes les personnes qui résident sur le territoire national sans distinction de nationalité, de race, de sexe. En termes tout simples, toutes les personnes qui sont sur le territoire national devront disposer d'un numéro d'identification. Qu'elles soient majeures ou pas Voilà. Alors, l'enregistrement biométrique est ouvert à toutes les personnes de 0 à... Le bébé? Oui. Alors, la loi dit, pour les enfants de moins de 5 ans, on ne prendra pas la biométrie. Ces enfants seront rattachés à leurs parents. C'est-à-dire que les parents doivent avoir déjà leur numéro d'identification unique et l'enfant, en fait, sera identifié sur la base des données biographiques. Alors, fournies par le parent. Fournies par le parent. Donc, les données biographiques sont le nom, prénom. C'est généralement les données que nous donnons dans les administrations, le nom, prénom, la date, le lieu de naissance, l'adresse, le numéro de téléphone. Et pour un enfant, généralement, ces informations sont celles du parent. Alors, c'est-à-dire que le parent également doit poser son consentement pour être enregistré. Tout à fait. Pourquoi poser le consentement? C'est des prescriptions réglementaires. Au Togo, nous avons la loi sur la protection des données à caractère personnel. Et nous, à l'Agence nationale d'identification, on se conforme à la loi propre à la collecte de données. Vous ne pouvez pas collecter les données sans avoir donné le consentement, obtenu le consentement du requérant. Donc, dans les centres, il y a une fiche de consentement où il est expliqué que, en fait, cette collecte s'effectue dans le cadre de l'identification biométrique qui est régie
par des tests de loi et des décrets d'application, mais aussi par la loi portant protection des données à caractère personnel dans le pays. Parce que nous collectons des données quand même assez sensibles, qui sont des données personnelles, caractère personnel. Donc nous sommes sur le segment des données biographiques, donc que je viens de citer, mais aussi sur les données biométriques, donc les empreintes des 10 doigts, une photographie du visage et puis le scanning, donc le scan des iris. Alors, monsieur le directeur, pour ceux ou celles qui ont déjà des cartes d'identité nationale, des cartes d'électeurs, de passeport, est-ce qu'il est obligé aujourd'hui encore de se faire enregistrer pour obtenir cette carte biométrique? Alors, il faut savoir que dans un souci de rationalisation, on a besoin d'un numéro qui atteste de l'identité de la personne. Et nous sommes dans le segment de l'identification fondationnelle. Alors que les cartes que vous venez de citer, c'est de l'ordre de l'identification fonctionnelle. Qu'appelons-nous identification fonctionnelle? Une identification fonctionnelle sert à faire quelque chose de précis. Donc la carte d'électeur permet de voter. Voilà. La carte d'identité nationale permet de déterminer que je suis de nationalité togolaise, parce que toutes les personnes qui disposent d'une carte d'identité nationale au Togo sont des Togolais. Et il faut savoir que pour faire la carte d'identité nationale, il faut avoir le certificat de nationalité, l'acte de naissance et pouvoir payer 5 000. Ici, nous sommes dans le segment, comme je l'ai dit, de l'identité. Et un identifiant unique national, propre à chaque individu, attribué à vie, et qui permettra de faciliter les interactions entre l'administration, publique ou privée, et le résident ou le citoyen. Le projet piloté au Togo par l'ANID fait partie d'un programme plus vaste que nous appelons le programme MOURI, le programme d'identification unique pour l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, et qui rassemble 4 autres pays en plus du Togo. Donc il y a le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Burkina Faso. Tous ces pays font face en fait à la même problématique de l'impossibilité de certaines personnes à pouvoir attester de leur identité. Vous savez, quand on parle de la carte nationale d'identité, les personnes qui disposent de cette carte nationale d'identité, elles sont pas... Les chiffres nous le disent. Il y a beaucoup qui sont exclus parce que les gens n'ont pas d'acte de naissance, les gens n'ont pas de nationalité. Et donc le projet d'identification biométrique apporte une solution immédiate aux gens qui ne disposent pas de preuve d'identité, de pouvoir disposer d'un document officiel émis par le gouvernement pour pouvoir bénéficier, accéder aux services sociaux de base, notamment les services pour lesquels la preuve de citoyenneté, donc la preuve de nationalité, ne soit une condition sine qua non. Et donc, ceux qui ont déjà des pièces d'identité doivent avoir leur numéro d'identification unique, parce que le but, c'est de permettre, dans un cadre d'interopérabilité, de permettre à l'État, en fait, de disposer des informations sur l'individu et lui permettre d'accéder aux services beaucoup plus rapidement. Vous savez, dans certains pays, il suffit de donner son numéro d'identification unique, et lorsque j'ai besoin de quelque chose auprès de l'administration, c'est à l'administration d'aller chercher cette information. C'est dans le cadre de la digitalisation des services publics. Aujourd'hui, nous avons la plateforme servicepublic.gouv.tg où il y a plusieurs procédures administratives qui sont digitalisées. Au Togo, oui. À terme, avec mon numéro d'identification unique, en fait, je me connecte à cette plateforme et j'ai accès aux services publics qui sont digitalisés pour pouvoir me faciliter la vie. Parce qu'il faut qu'il y ait une certaine traçabilité, il faut qu'on sache que c'est vous qui êtes venu pour chercher ces genres d'informations. Vous savez, il y a aussi les problèmes d'usurpation d'identité. Il y a des problèmes liés au fait, au Togo, quand on n'a pas et dans beaucoup de pays africains, dans l'espace CEDEAO, quand on n'a pas d'acte de naissance, on passe pas le CPD. Et donc, du coup, on a des enfants qui sortent du système scolaire. En fait, avec le numéro d'identification unique, on est sûr que tel enfant, en fait, c'est réellement lui. Et il peut passer les examens. Quand on n'a pas de papier ou de pièce d'identité, on peut pas aller passer le certificat de fin d'apprentissage. On peut pas avoir accès à l'emploi décent, parce que si je n'ai pas le certificat de fin d'apprentissage qui atteste d'une certaine expertise, je peux pas avoir un contrat décent, je peux pas avoir un emploi décent, je peux pas avoir un contrat, j'ai pas de contrat, je peux pas cotiser pour la sécurité sociale, donc la prévoyance, donc je peux pas avoir accès à l'assurance maladie universelle, qui est le 3e projet inscrit sur la feuille de route gouvernementale. Et si j'ai pas accès à l'assurance maladie universelle, donc je suis dans la précarité.
je vais avoir des enfants et comme j'ai pas de pièce d'identité, en fait les enfants vont hériter de cette insuffisance et là on n'arrive pas à rompre le cycle de la pauvreté. Ce qui nous amène à dire que posséder une preuve d'identité en fait est la base de tout développement et donc il faut donner la capacité à nos concitoyens de pouvoir disposer d'une identité unique, fiable et sécurisée. Alors, si nous comprenons bien, ça veut dire que vous soyez citoyen togolais, que vous soyez un réfugié, que vous soyez étranger, vous êtes appelé à vous faire enregistrer pour cette carte biométrique. Tout à fait. C'est une identification fondationnelle, c'est le socle. C'est de là que va découler beaucoup de choses. Et donc, dans les bases de données nationales, il y aura numéro d'identification unique, nom, prénom de la personne, numéro de téléphone. Et à partir de là, lorsque je donne une information à l'État pour la première fois, c'est fini. C'est-à-dire que c'est à l'administration d'aller rechercher cette information pour pouvoir me servir lorsque j'ai besoin de l'administration publique. Alors, quels sont les documents à fournir pour l'inscription? Alors, pour ceux qui ont déjà des pièces d'identité, ils se rendront dans les centres avec ces pièces d'identité. Et donc, il y a une fiche à remplir sur site, dans les centres, ou sinon, vous faites le préenregistrement en ligne. Le préenregistrement en ligne, c'est un mécanisme, un dispositif qui est mis en place pour permettre à ceux qui peuvent, parce qu'il faut un ordinateur ou un smartphone ou une tablette, et vous allez sur le site préinscription.anid.gouv.tg ou sur servicepublic.gouv.tg et là, en fait, vous donnez vos informations biographiques, donc nom, prénom, date, lieu de naissance, donc tout ce qui est lié à l'état civil, les informations sur la profession, le secteur d'activité, l'adresse où vous habitez. Vous téléchargez la pièce d'identité et vous allez recevoir un code que vous allez amener dans le centre. La particularité de cette procédure, ça permet d'aller vite et normalement dans les centres, il y a des kits réservés pour ceux qui ont fait la préinscription en ligne. Et lorsque vous arrivez dans le centre, on ne prend que les données biométriques, c'est-à-dire les 10 empreintes des 10 doigts, la photographie de la face et un scan des iris, qui sont on a décidé de prendre 3 modalités biométriques pour pouvoir être sûr que nous avons la réelle personne devant nous. Et ensuite, les données sont envoyées sur un serveur qui procède aux vérifications. C'est pour cela que le numéro d'identification unique n'est pas généré immédiatement. On procède à des vérifications pour s'assurer de l'unicité de la personne. Ça veut dire que la nouvelle entrée est comparée aux informations qui sont déjà dans la base de données. Et lorsque l'unicité de la personne est établie, le numéro d'identification unique est généré. Et ce numéro est envoyé par SMS ou par mail au requérant. C'est un numéro à 12 chiffres, inintelligible, aléatoire. C'est-à-dire que c'est pas parce que je me suis enregistré et j'ai un numéro qui se termine par 11 que celui qui me suit va avoir un numéro qui se termine par 12. C'est complètement aléatoire et il n'y a aucun lien entre le numéro et la personne qui a eu le numéro. C'est-à-dire que les chiffres qui composent ce numéro ne donnent aucune information sur moi. Et sur vous uniquement? Non, c'est-à-dire que dans certains pays, il y a des numéros d'identification où on peut savoir si c'est un homme, c'est une femme, il est né à tel endroit. Le Togo a fait le choix, pour des raisons de protection des données à caractère personnel et de protection de la vie privée, d'avoir un chiffre. Si on ramasse ce numéro, on ne pourra pas faire le lien avec moi. C'est-à-dire que le numéro, il est aléatoire, inintelligible. Ça permet de protéger la vie privée de la personne. C'est pour cela que nous demandons, lorsque les gens ont leur numéro, de le garder jalousement. Donc, ça c'est le préenregistrement pour ceux qui ont des pièces d'identité. Maintenant, ceux qui n'ont aucune pièce d'identité, ils peuvent venir s'enregistrer et pour ces personnes aussi, je pense que c'est important. Ils viennent dans le centre avec 2 témoins qui sont déjà dans le système d'identification national, qui possèdent déjà leur numéro d'identification unique. Et ces 2 témoins vont attester en fait de l'identité de la personne. Conformément à la loi sur l'identification biométrique nationale, le faux témoignage est puni par la loi. Donc vis-à-vis de l'administration, on a une obligation de dire la vérité. Voilà. Alors, avant d'aller à la pause, vous savez, les périodes de recensement riment souvent avec des longues files d'attente. Vous avez prévu un enregistrement en ligne, mais comment est-ce que vous garantissez aujourd'hui une large accessibilité à ces centres d'enregistrement?
Le déploiement sur le terrain est géré par l'Institut national de la statistique et d'études démographiques qui sont quand même rompus aux tâches de collecte de données. Donc il y a un mécanisme qui est mis en place sur le terrain pour pouvoir permettre aux gens de ne pas trop attendre sur le site. Généralement, ce qui est conseillé, c'est que lorsque les opérateurs, les superviseurs se rendent compte que la file est trop longue, et par rapport à la capacité d'absorption des kits, ça peut pas absorber les gens qui attendent. Il y a un dispositif où on fait une liste et au lieu que les gens attendent toute la journée pour ne pas se faire enregistrer, on fait une liste. En fait, et cette liste permettra de les prendre le lendemain. Mais dans tous les cas, des réflexions sont en cours. On va multiplier encore des centres, notamment dans les bureaux de poste. Nous sommes en discussion avec des partenaires pour pouvoir mettre des kits dans les différentes agences partenaires pour pouvoir permettre aux citoyens, aux résidents de pouvoir avoir d'autres sources d'enregistrement. Nous allons marquer une pause et revenir après le journal sur votre chaîne. Merci à vous.